Je crois que ce sera le dernier produit soin. J'ai terminé un gommage de chez Michael Todd. Vous savez, j'avais commandé une routine en fait. C'est le premier produit que je termine de la gamme. Alors franchement, j'ai bien aimé. C'était un gommage qui était doux. Voilà, ça change de celui que j'utilise actuellement de chez Caudalie. Mais il était très bien. Alors il était noir, c'est à base de charbon. Il gommait très très bien, j'ai vraiment bien aimé. Et ça avait beau être un format 40 ml, ça m'a duré extrêmement longtemps. J'en voyais pas le bout, mais bon, franchement ça m'a duré très longtemps. Donc c'est quand même rentable. Je sais que ça a un coût. On ne trouve pas facilement les produits Michael Todd, donc je le rachèterai pas. Je continuerai avec ce que j'ai. Mais c'était très bien, j'ai été très contente de l'essayer. Mais je rachèterai pas. On va passer à tout ce qui est fond de teint, parce que j'en ai terminé énormément. Il y en a, je me souviens pas tellement c'est vieux, donc voilà. On va partir sur le plus ancien. Donc j'ai terminé le 1, 2, 3 Perfect donc de chez Bourjois. C'était la teinte 51 vanille claire. C'est un très très bon fond de teint que j'ai eu sur une vente privée, il me semble, à 4 € et des poussières. Franchement, c'est un très très bon fond de teint. Ils disent que, si je prends en français, 3 pigments correcteurs, 0 défaut. Donc pigment jaune pour l'anti-cerne, mauve pour anti-terne et pigment vert pour anti-rougeur. Teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. Je dirais pas peut-être 16 heures parce que voilà, je reste même pas autant de temps maquillée dans la journée. Mais c'était un très très bon fond de teint. La couleur était parfaite pour moi en hiver. Si je le retrouve pas cher en promo, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas indispensable. Je veux finir tout ce que j'ai en stock. Là, je vois quand même que j'en ai fini pas mal, donc ça me rassure. Mais j'en ai encore plein à terminer, donc pour l'instant, je rachète plus de fond de teint. Donc non. Pas pour le moment en tout cas. J'ai terminé une bébé crème de chez Sobioéthique, donc mon lait d'ânesse en teinte 02, donc la médium. C'est une bébé crème que j'avais déjà eu par le passé, que j'avais adoré. Et là, j'ai beaucoup moins aimé. Je l'ai terminé, mais c'était plus du tout pareil. Vraiment, plus la même sensation, plus le même effet. Pourtant, je l'avais vraiment adoré. C'est une bébé crème qui coûte environ 14 à 20 € en supermarché. Je l'avais eu en promo chez Leclerc. Mais là, je la rachèterai plus. Bah, elle me correspond plus. Donc voilà. Mais je l'ai encore en teinte 01. Je suis en train d'essayer de la terminer en ce moment. Mais voilà. Par contre, elle est 99% d'origine naturelle pour celle que ça intéresse. Donc c'est juste que pour ma peau, elle ne fait plus un joli effet. Donc je la rachèterai pas. J'ai terminé une bébé crème de chez L'Oréal, la Nude Magic bébé crème pour peau claire à médium. Franchement, pareil, j'avais eu ça en promo. J'avais eu ça il y a déjà plusieurs années quand c'était sorti. J'avais bien aimé. Elle est pas mal, elle est blanche et elle s'adapte à votre carnation. Il y a comme des petites billes en fait qui éclatent quand vous l'appliquez. Franchement, il y a mieux comme bébé crème. C'est plus le genre de produit dont j'ai envie, donc je ne rachèterai pas. Mais c'est une bonne bébé crème malgré tout. J'ai terminé le Superstay Better Skin en teinte 021 Nude Beige Doré. C'est la teinte qu'on trouvait la plus claire, en tout cas à l'époque où je l'ai acheté, et elle était trop foncée pour moi. Je peux utiliser ce fond de teint uniquement en été quand j'ai pris des couleurs. Donc rien que pour ça, je rachèterai pas. Le fond de teint lui-même, il est pas mal, mais voilà, la teinte me correspond sur très peu de temps. Donc voilà, je l'ai utilisé sur 2 étés. Il y a mieux, donc non, je rachèterai pas. Mais c'était sympa à utiliser. À part si je trouve un jour ma teinte pour le retester et sur du long terme, pourquoi pas, mais actuellement non. J'ai terminé le ELF. Alors je suis désolée, même le ELF je l'ai coupé en deux, donc ça ressemble plus à grand chose. Donc c'est le fond de teint anti-acné, il n'y a même plus d'écriture, en teinte Ivory. Donc ça a été mon fond de teint en printemps et là en été aussi. Je l'adore, il faut que je le commande en teinte porcelaine pour cet hiver, vraiment. Je l'adore, j'en ai encore un en stock, j'en ai encore un en cours dans la même teinte. Donc je l'adore, c'est devenu mon fond de teint préféré. À petit prix, il coûte 6,80 € de mémoire sur ELF. Donc génial. J'ai terminé également le Make Up Forever que j'ai également coupé en deux. Donc c'est le Matte Velvet Plus que j'avais eu lors d'une vente privée. Je vous l'avais présenté dans un haul il y a bientôt un an.
C'était la teinte 25 et ce fond de teint, je l'adore. C'est celui-là que je porte actuellement. En fait, j'ai mis ce qui restait dedans dans une petite boîte, donc je suis en train de le terminer à contre-cœur parce que c'est le fond de teint qui me fait le plus bel effet. J'adore, il a une très très bonne couvrance. Il couvre tout ce qu'il y a à couvrir. La teinte est juste parfaite pour moi. Donc je regretterai ce fond de teint. Par contre, voilà, sur Sephora, il est à 37 €. Je ne peux pas mettre autant dans un fond de teint. C'est pas possible, c'est pas envisageable pour moi. Donc je guette les ventes privées Make Up Forever et j'espère qu'un jour cette teinte sera à nouveau disponible dans les ventes privées Make Up Forever parce qu'à 12 € au lieu de 37, et voilà, c'est l'affaire du siècle. Surtout pour un fond de teint d'aussi bonne qualité. Je dirais qu'il vaut son prix, mais moi je peux pas mettre 37 €, même avec moins 25, je trouve que c'est encore trop énorme pour un fond de teint. Mais vraiment, je vous le conseille et voilà, il est parfait. Et je pense que il y a tellement de teintes chez Make Up Forever qu'on peut toutes trouver notre teinte et c'est pas valable chez tout le monde. Donc vraiment, c'est mon gros coup de cœur et je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé un anti-cerne de chez Collection en teinte Une Fer. Je l'adore cet anti-cerne. J'en avais racheté 3 à Londres lors de mon séjour au mois de juin. C'est un anti-cerne à petit prix qui a une très bonne couvrance, qui illumine le dessous de l'œil. Bref, je l'adore. Donc j'en ai encore en stock, donc il n'y a aucun problème. Mais je vous le conseille. Après, je suppose qu'il doit être disponible sur internet. J'ai jamais regardé, je vous avouerai. Mais si vous pouvez le tester, testez-le, il est vraiment très très bien. J'ai terminé une poudre de chez Essence. C'était la Compact Powder. On voit plus grand chose non plus. C'est là où vous vous dites que les produits sont là depuis une éternité. C'était la teinte 10 Light Beige. J'ai pas aimé du tout la poudre Essence. Vraiment, j'ai été déçue. J'aimais pas l'effet qu'elle avait. Ça faisait un peu effet keki. Ça se voyait que j'avais poudré et c'était pas du tout naturel. Donc je l'ai terminé parce que moi, j'arrive toujours à trouver des alternatives. Je l'ai malgré tout porté parce que je n'aime pas gâcher mes produits, mais c'est vraiment pas une poudre que je rachèterais. Je crois que je l'ai encore dans une autre teinte, donc je m'en servirais, mais pour moi c'est un gros flop et je vous la conseille pas. J'en essaye une actuellement de chez Catrice qui a l'air beaucoup mieux, donc je vous en reparlerai si voilà sur le temps en fait. Mais celle-ci de chez Essence, je ne rachèterai pas. Terminé donc beaucoup de déodorants, donc on va passer très vite, vous le savez. Les Mon Savon lait et coton, c'est mes préférés. J'en ai terminé 3. C'est vraiment mon parfum préféré chez Mon Savon. J'adore. C'est mes déos préférés. Donc voilà, 0% d'alcool, 0% de parabènes. Ils sont très très bien. Donc ça, je rachèterai, vous le savez. Voilà, je suis désolée pour le bruit. J'ai terminé aussi le lait et fleurs de cerisier, qui est très bien aussi. Il sent bon, j'aime bien aussi. Donc lui, je l'achète de temps en temps. Mon préféré reste lait et coton, mais celui-là est très bien aussi. Donc je serai susceptible de racheter. Alors je suis désolée, ma carte a coupé, donc on reprend. Donc j'ai terminé également le Mon Savon lait et fleurs d'oranger, donc 0% d'alcool et de parabènes. Moi qui n'aime pas la fleur d'oranger, et ben là mélangée au lait, ma foi j'aime bien. J'avais terminé ces deux-là. Je pourrais les racheter. Après c'est pas mes préférés, mais vraiment ils sont plutôt sympas. Donc pourquoi pas. Et j'ai terminé également le Playboy. Donc ça fait vraiment un long moment que je l'ai terminé. Ça c'est un gros flop. Je le déteste. Il me semble qu'il m'en reste un en stock. Et j'utiliserai jamais. Déjà ça sent beaucoup trop fort. C'est super alcoolisé. C'est-à-dire que ça vous brûle après rasage ou pas du tout. Ça pique, ça arrache sous les aisselles. Donc c'est pas agréable, je trouve même pas efficace. Son odeur c'est trop fort pour moi. Donc anti-trace sans sel d'aluminium. Il n'y a peut-être pas d'aluminium, mais franchement je préfère les Mon Savon, mais 10 fois plus quoi. Donc pour moi c'est un gros flop et je ne rachèterai pas, ça c'est clair et net. J'ai terminé une brume de chez The Body Shop à la mangue en 100 ml. J'adore la mangue de chez The Body Shop, vous le savez. Voilà, j'adore complètement. Donc je l'ai racheté depuis. C'est une brume qui est très sympa. Ça tient pas beaucoup. C'est vrai que ça n'a pas une longue durée, mais c'est une très très bonne brume quand même. Donc voilà. Je l'ai déjà, donc c'est super. J'ai terminé l'exfoliant à la mangue. Donc bon, bah, que dire. À part que je l'adore. C'est mon exfoliant préféré. Franchement, aucun n'arrive à le détrôner.
C'est mes vacances, c'est tout. C'est vraiment l'exfoliant que j'adore. Donc bah ça, je le rachète. Je vous avoue, je l'ai commandé. Là, il y a eu le Black Friday chez The Body Shop. Il y avait moins 30. Je l'ai racheté pour l'avoir parce que je l'avais pas dans mes tiroirs. C'est pas que j'en ai besoin, mais je veux l'avoir en fait parce que c'est vraiment mon exfoliant préféré. Donc voilà. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage Happy Shower au Daiquiri. Donc ça a été mon gel douche quand c'était l'été. Il sent super bon, c'était super requinquant, ça vous donnait un boost d'énergie. Voilà, dynamique d'effect et franchement c'était ça sent le citron vert. J'adore, franchement j'adore. En plus je trouve que le format il est super sympa, c'est en mode comme une petite gourde là. Et c'est dommage, on les retrouve plus parce que franchement j'aurais été susceptible de le racheter. Il est vraiment super pour l'été donc voilà, mais tant pis, c'est pas les gels douche qui me manquent. J'ai terminé un autre gel douche, c'est un Cottage au coin et lait vanillé. Donc ça sent super bon. Ça a une odeur de poire très sucrée je trouve. Il m'en reste encore en stock je crois. Franchement très bien, mais les gels douche Cottage c'est rare qu'ils me déçoivent. Donc voire jamais. Donc voilà, c'est sans parabènes. C'est un petit format. Moi j'aime beaucoup les gels douche Cottage donc... il m'en reste un en stock et celui-là je pourrais vraiment le racheter parce que j'aime beaucoup, ils sont très très bons. Donc voilà. J'ai terminé un gommage de chez Le Petit Marseillais, donc le packaging ne ressemble plus à grand chose. C'est le soin gommage corps hydratant pour peau très sèche, eau karité, sucre roux et huile d'argan. Et ce gommage est génialissime. C'est un gommage qui coûte pas très cher, que vous retrouvez dans vos supermarchés pour un tout petit prix. Et il gomme fantastiquement bien. Il a des gros grains. Moi, je l'adore. C'est vraiment un gommage. Vous avez vraiment la peau toute douce, toute hydratée après. J'adore l'avoir sous la douche parce que quand je veux un gommage vraiment un vrai gommage, pas abrasif parce qu'il n'avait pas abrasif, mais un gommage vraiment qui va me retirer toutes les peaux mortes et qui va me faire la peau très très douce, c'est vers lui que je me tourne. C'est vraiment un super gommage à tout petit prix et qui sent très très bon comme la plupart des produits Le Petit Marseillais. Donc celui-ci je vous le conseille, pour moi c'est un indispensable à avoir dans les produits de supermarché. J'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop à l'amande, donc c'est une de mes odeurs préférées de chez The Body Shop, j'adore. Pour cette période là en plus c'est parfait. Celui-là ça devait être au printemps que je l'ai terminé, ça fait vraiment un moment. En ce moment, je l'avoue, je le confesse, je suis une grosse flemmarde de l'hydratation. Il faut que je m'y remette parce que j'ai des milliers de produits à terminer. Autant je commence à avoir mon stock de gel douche diminué, mais autant les trucs hydratants non, parce que je m'hydrate pas assez. En fait, je suis pas du tout régulière, c'est par période. Et voilà, mais il faut absolument que je m'y remette. Mais celui-ci, je ne sais plus du tout si j'en ai en stock. J'ai tellement de produits, mon tiroir est plein à craquer. On le retrouve uniquement lors des soldes, donc voilà, mais j'aime beaucoup, c'est gourmand, c'est cocooning pour l'hiver, je trouve que c'est parfait, donc ouais, je pourrais le racheter complètement. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, le Brit, je l'aime bien, mais je crois qu'il m'en reste un en stock. C'est le premier que j'ai découvert de chez Baptiste, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré, donc là je le rachèterai plus. J'ai terminé le blush. Alors c'était ma copine Émilie qui me l'avait donné parce qu'elle ne l'aimait pas. Moi je l'ai bien aimé. Mais c'était sympa à utiliser. Je trouvais qu'il était plutôt efficace. Mais je rachèterai pas parce que voilà, c'est pas ma gamme préférée. Donc voilà. J'ai terminé par contre le Baptiste Tropical. Donc ça vous savez que c'est mon préféré. Maintenant il est dispo en France donc je suis super contente. Il me reste encore une grosse bouteille en stock donc voilà. Et en ce moment, je suis en train d'essayer un pour moyenne et brunette que j'avais eu à Londres, mais je sais que le dark et brunette est dispo en France. Et sincèrement, je suis assez bluffée par le coloré. Donc, je pense que maintenant, je tournerai uniquement entre le tropical et le brunette. Donc, voilà. Mais ça, j'en ai encore et c'est une odeur qui est à base de coco. Ça rappelle les vacances. Oh, j'adore. Et puis, il est très efficace également. C'est bien beau que ça sente bon, mais... c'est quand même là pour être efficace et ça l'est, donc voilà, ça c'est mon coup de cœur, vous le savez. J'ai terminé un shampoing donc de chez Dove
Donc c'est le All Nutrition Shampoing, donc aux huiles de soin légères, argan et coco. Donc nourrit intensément cheveux secs, sujettis aux frisottis. Alors moi j'utilise en ce moment pour hydrater un peu mes cheveux et franchement il fait les cheveux tout doux, il mousse très bien, il en faut très très peu. J'adore l'odeur des produits Dove, donc celui-là ne déroge pas à la règle. Je serais vraiment susceptible de le racheter, il m'en reste un en stock, donc j'essaye de finir parce que j'ai un stock de shampoing aussi qui est phénoménal. Mais il est très très bien, je vous le conseille, et puis les shampoings Dove sont très bien, donc voilà. J'ai terminé un shampoing ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc vous le savez, j'adore cette gamme, c'est ma gamme préférée de chez Ultra Doux, vous le répète dans chaque vidéo. Voilà, j'adore, ça me rappelle mes vacances, ça me rappelle l'été. J'ai encore de ça en stock parce que quand je les vois en promo, je m'en rachète. J'adore, j'aime beaucoup me retourner vers cette gamme là, shampoing après shampoing, donc voilà. Donc ouais, je rachèterai. J'ai terminé un après shampoing Sayos lumière éclat pour cheveux ternes éteints sans éclat. Alors c'est un très très bon après shampoing, j'avais déjà eu un bidon auparavant. Par contre je ne rachèterai pas parce que le format franchement c'est 500 ml. Moi il faut appuyer, il faut déglinguer la bouteille. Moi sous la douche je suis pas patiente. Déjà que je suis pas en dehors, mais alors là c'est pas possible, j'ai envie que le produit sorte facilement. C'est un bon après shampoing, mais c'est vrai que le packaging m'a déçu. J'avais eu ça en promo pareil. Là je les ai finis et je suis bien contente, donc non je ne rachèterai pas malgré que ce soit un bon produit. Et j'ai terminé des cotons de maquillage. Je voulais quand même vous les présenter de chez Primark qui coûtent 1 € et qui sont ma foi très bien. Il faut que je retourne à Primark en acheter. Je vais acheter 2 boîtes pour être tranquille. 1 €, il y en a je ne sais combien franchement et il y en a 80. Donc ça revient à que dalle et c'est super bien. Donc voilà. Donc je vais racheter. Il faut que je retourne à Primark. Et j'ai terminé également des gélules pour bronzer de chez Juvamine, bronzage sublime. Et en fait je voulais vous présenter parce que c'est mes préférés. J'aime beaucoup parce qu'elle me donne un bronzage un peu plus doré, moi qui ai du mal à bronzer. Je vois quand même la couleur de mon bronzage un peu différent, un peu sublimé. Donc voilà, c'est celle que j'utilise depuis 2 ans et l'année prochaine ce sera toujours celle-ci. Donc voilà, on arrive au bout, la vidéo est extrêmement longue, donc je pense que je l'aurai coupée en 2. Au moins ça permettra que je publie 2 vidéos. Je vais vraiment essayer de revenir, il faut que je vous fasse des favoris parce que j'ai eu énormément de coups de cœur ces derniers temps. Et donc voilà, ce serait dommage que je vous fasse pas partager mes coups de cœur. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis beaucoup plus présente et donc vous pouvez voir mes derniers achats, mes petits coups de cœur du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets mon compte Instagram ici et en barre d'infos. Et puis voilà, donc j'essaye vraiment de revenir. Christine de la chaîne Makeup Chris me pousse à revenir et à me motiver pour refilmer. Mais voilà, j'ai eu quelques petits problèmes ces derniers temps qui m'ont empêché de filmer, mais bon j'espère voilà que vous êtes contente quand même de mon retour et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Gros bisous les filles.